Très bien. Donc, un machlif para bechamor. Donc, le mec, il avait une para, tout ça, et il veut un chamor. Ils font ce qu'on appelle du troc, ce qu'on appelle kinyan chalipin. Kinyan chalipin. Un machlif para bechamor. Et le manque de bol, c'est que cette para-là, hein, elle était grosse. Elle avait un veau dans le ventre. Et donc, comme maintenant il est venu, Réhouven vendre sa para à Shimon, par exemple. Alors maintenant, ce qui s'est passé, c'est comme maintenant il a été Mosher le Hamor de Shimon, quand Réhouven il a fait Meshicha du Hamor de Shimon. Alors Shimon il a obtenu simultanément la vache de Réhouven. Et quand maintenant Shimon il va sur le champ de Réhouven pour récupérer la vache, il se rend compte, Mazeltum, Mazeltum, Mazeltum. Il y a un petit veau qui est né. Alors le problème c'est, est-ce qu'il a fait Meshicha? Est-ce que Réhouven il a fait Meshicha de la para, du Hamor quand elle était encore enceinte, la para, ou non après qu'elle est mis bas? Si c'est après qu'elle est mis bas, donc le veau ne lui revient pas. Si c'est avant qu'elle est mis bas, alors le veau lui revient. Vous me suivez ou pas? Vous avez compris le cas? Il a échangé une vache contre un hamor. Réhouven, ouais, il avait un hamor, il a été mosher le hamor de Shimon, Réhouven. Une seconde, c'est l'inverse. Shimon était mosher le hamor de Réhouven. Donc il a acquis le hamor, Shimon. Et simultanément, il a fait acquérir par troc sa vache à Réhouven. Donc Réhouven, il est devenu possesseur de la vache. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que la vache elle a mis bas. Si au moment où Shimon il a tiré le hamor, la vache était encore grosse, donc il a fait acquérir la vache avec le Vlad. Et si maintenant quand Shimon il a tiré le hamor, la vache avait déjà mis bas, hein, alors il a fait acquérir sa vache sans le Vlad. C'est bon ou pas? C'est facile, qu'est-ce qui arrive? Non, il y a rien de compliqué. Bah, je vois pas tellement le problème. Quoi. Si c'est après que une fois que le veau il est né, bah, il n'y a pas de souci. Mais on le ne veau sait il pas. appartient. On ne sait pas. Comment ça on ne sait pas? On ne sait pas, il n'y avait pas de caméra cachée. On ne sait pas quand est-ce que la vache elle a mis bas. On ne sait pas. Ah, et quand ils échangent, il n'y a pas. Et Meshicha, il ne tient pas la vache ou le l'âne? La Meshicha, on ne tient pas dans la main? Tu n'as vraiment rien compris ou quoi? Si, on tire sur quelque chose quand on fait la Meshicha. On tire quoi? Comment ça s'appelle? Le cordon qui est autour de l'animal. De quel animal? De l'âne. De l'âne? De l'âne. Et la vache, elle est où? Elle est dans le pré. Et il est où le pré? En face de moi. Je vois si elle est grosse ou maigre. Non, mais non, arrête de dire des bêtises. On n'a pas besoin de raconter tout ça. C'est quoi l'histoire, d'après toi? Pourquoi on a besoin de parler de Tralépine alors? Bon, elle n'est pas devant, ok. On n'est pas devant, donc on ne sait pas quand est-ce qu'elle a mis bas. Pourquoi tu fais un effort de ne pas comprendre la Mishnah? Non, j'essaie d'imaginer la scène. Mais c'est pas compliqué, elle est ailleurs, la vache. On ne sait pas quand est-ce qu'elle a mis bas. Donc Ok. au moment où il y a eu le Kinan Khalipin, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle avait déjà mis bas ou pas? On ne sait pas.
D'accord? Donc la question est de savoir, la vache, c'est sûr que ça lui revient. Mais le Vlad, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est bon ou pas? Allô? Oui, à qui le vaut? À qui le vaut? Ve'alda. Amachlif parabech amor ve'alda. Vechen amocher shifrato ve'alda. Pareil. On peut acquérir un évêque avec de l'argent. Alors j'ai vendu ma chifra à quelqu'un. Il m'a donné de l'argent. Et quand il vient chercher Ghislaine, il se rend compte qu'elle a accouché, Ghislaine. Il dit, ah, moi, je pense qu'au moment où je t'ai donné l'argent, elle était encore enceinte. Donc, il commence un victoire. Il commence une dispute entre le propriétaire ancien de la vache et le nouveau, entre l'ancien propriétaire de Ghislaine et le nouveau. Et est-ce que maintenant, comment ils viennent affirmer leur position face au Vlad, au petit veau ou face au petit noir? Zé Omer Hachelo Macharti, premier cas. Zé Omer Hachelo Macharti, Zé Omer Michelakarti. Yachloku. C'est quoi ça? C'est Bari Veshema, Shema Veshema, Bari Vebari. C'est Barry Bébarry. Bari Vebari. Ouais. Alors pourquoi marquer Yachloku? Schéma et schéma. Normalement, schéma et schéma, c'est Yachloku. Ah ouais? Pour Sumkos, dans le cas d'argent. Qui c'est qui a dit Sumko? Dans le Sumkhu, cas c'est d'argent, Yachloku. c'est Yachloku. Quoi? Sumkos, il dit dans schéma et schéma, c'est 50-50 dans les cas d'argent. C'est dans Shema Veshema? Ouais. C'est ce que j'ai noté, hein. Ouais. Peut-être j'ai mal noté. Mhm. Donc c'est Shema Veshema, tu dis. Zéomer Hachelo Macharti, Zéomer Michelakarti. Yachloku. Donc dit peut-être, il faudrait rajouter peut-être alors, tu dis. Oui, pour aller avec la Mishnah, oui. Ouais. Donc tu dis c'est Soumrou, c'est Féméod. Et la Lacha, c'est comme qui? Comme Chachamim qui disent, qui s'opposent à Soumrou et qui disent, Jonathan, Amotzi Mechaveru à la Vareaya. ah, il y a Féméod, Jonathan, Kol HaKavod. Kol HaKavod. Donc on ne dit pas moite-moite, on dit, alors le Vlad irait chez qui? Chez le vendeur ou chez l'acheteur? Il reste chez le vendeur tant que ce n'est pas prouvé. Ouais, parce qu'il y a une chazaka, c'était à lui jusqu'à présent. Ouais. Prouve que c'est plus à moi. Chazak ou Baruch. Deuxième cas.
On a dit quoi sur le premier cas, Shema Veshema, et alors j'ai raté un épisode. Le Jonathan, tu peux me répéter, s'il te plaît? Non, il Attends, faut quelqu'un d'autre pour voir si les autres Non, ont c'est toi qui compris. parlais. c'est quoi ta question, David? Donc on J'étais répète. distrait. J'étais distrait. Non, mais c'est quoi ta question? Sur le premier cas, Shema Veshema, c'est qu'est-ce qu'on. Personne ne sait quand Pas est-ce écrit qu'il dans la est. Gemara. C'est pas écrit dans la Gemara, c'est Bari ou Shema Veshema. Lui, Alors, il c'est a quoi le premier dit, cas? Jonathan, lui, il a voulu dire c'est Shema Veshema parce qu'on avait vu dans la Mishnah précédente, enfin, non, il y a 2 Mishnayot. Ouais, c'était donc dans la Mishnah bête. On avait vu que quand est-ce qu'on disait Yachloku? C'était dans Shema Veshema. Une seconde, il est marqué comme ça. Sur la Mishnah bête, il y avait marqué. Et la moitié de la journée, c'était prêté, l'autre journée, c'était loué. On ne sait pas à quel moment elle est morte. Est-ce que quand elle était prêtée ou quand elle était louée? Tu te rappelles cette Mishnah, David? Oui, oui. Et alors, c'est quoi qu'il a fait, Jonathan? Il a compris quoi? À la fin, le dernier cas de cette Mishnah-là, il y avait marqué Zéomer Eniodea, Vézomer Eniodea et Yarloku. Quand ils ne savent pas, ni l'un ni l'autre, est-ce que la vache elle est morte quand elle était louée ou prêtée, alors on a dit Yarloku. Ça, c'était la Mishnah bête. Alors Jonathan, dans sa puissance incommensurable, il a dit, puisque ici il y a marqué Yarloku, il a dit, Jonathan, a priori, si on parle aussi également de Shema Veshema, que personne ne sait, est-ce qu'elle a mis bas avant ou après le troc? Ouais, c'est bon? Vous n'avez pas traduit la Mishnah, là, qu'est-ce qu'elle dit exactement? Alors, Amachalif para Bechamor, quelqu'un qui vient échanger donc une para D'accord, oui. avec un Chamor, Vealda et Alamiba. Vechen Amocher Shifrato Vealda, et quelqu'un qui vend sa chifra et elle a accouché. Zeomer Achelo Macharti. L'un, il dit, ouais, c'est-à-dire le vendeur, il dit qu'elle a, le vendeur, il dit qu'elle a Miba ou elle a accouché avant de la vendre. Mais Zomer, non, Michel Acarty, l'acheteur, il dit non, c'est bon, c'est après que j'ai acheté qu'elle a Miba ou qu'elle a accouché. Ya Haloku, moite le Vlad. Le Vlad, on va séparer moitié-moitié, parce que c'est comme Soumrous. Qu'est-ce que je n'ai pas traduit, Maître Baruch? Non, c'est bon, mais ce n'était pas traduit jusqu'à présent. Mais je croyais qu'il avait dit que c'était sûr. D'accord, ok, j'ai compris maintenant. Non, et lui, Jonathan, alors la Mishnah, on ne sait pas si on parle de Bari ou Shema, ouais. Oui, j'ai compris. C'est pas explicite. Jonathan, lui, Ah, il a dit non, non. Comment? je voulais avoir exactement les mots de la Mishnah. Parce que... Il n'y a pas de partage d'écran? Si, mais j'ai besoin de. Je préfère le français, Ah, moi aussi. Hein. pour être sûr. Ah, moi aussi, j'aime bien le français. Alors, en réalité, c'est une marloquette dans la Gemara, marloquette Amoraïm. Est-ce que maintenant, ici, on parle de Bari ou Shema Veshema? Rava, il pense que tout ce qu'il a dit Soumchrou, Holkin, c'est uniquement dans Sheva Veshema. Mais si les deux, si c'est Bari Bari, alors Rava, il pense que Soumchrou, c'est d'accord avec Rabbanan. Tout ce qu'il a dit, Soumchrou, ce qu'on dit Arloku, c'est quand les deux, ils sont Shema, mais si les deux, ils étaient Bari, il aurait été d'accord Soumchrou, qu'Amotsi, Mechavero à la Baraya. Puisque toi, tu es sûr, elle aussi, tu es sûr. Apporte des preuves. Tout ce qu'il a dit Soumchrou, on fait moitié-moitié, c'est quand personne n'est sûr. Donc, il n'y a pas vraiment de litige. Il n'y a pas vraiment de litige, il n'y a personne qui est sûr de son cours, dis-moi de moi. Mais Soumchrous, il dirait que si maintenant il dit ah, bah, pitom, je sais très bien, elle a couché à ce moment-là. Ah, donc là, Soumchrous, comme lui, il est sûr, hein, on ne peut pas le forcer à sortir de l'argent. Quand les deux, ils ne sont pas sûrs, on peut pas sortir de l'argent, parce qu'ils ne savent pas vraiment. Alors on dit bon, moitié-moitié, on cherche un arrangement. Mais si mec, il est sûr qu'elle reste à lui, le Vlad, c'est bon, parce que l'autre, il est sûr, on va donner moitié-moitié. C'est la fin des haricots. Si dans Bari, on donne la moitié. Le mec, il a de l'argent comme ça. Ça, c'est l'opinion de Rava.
Qui c'est qui nous fait les bruitages encore? Et Didier, bien. Yedida, je te demande de n'allumer le micro qu'à condition que tu aies besoin de parler, si vraiment tu as besoin de parler. Merci Yedida. On y arrivera à la fin, tu verras. Ça, c'était Rava. Mais par contre, Rabba Baravuna, lui, il pense que Soumkrous, il a dit même quand les deux ils disent Bari, on dit Yachloku. Rabba Baravuna dit la Mishnah, pourquoi elle n'a pas précisé? Parce qu'on parle dans tous les cas. Même dans Bari et Bari, on dit Yachloku. Voilà la question de Nathan, mais nous on a vu que c'était dans Shema Veshema, la Mishnah plus haut. Ouais, c'est un idole, c'est un sujet. La Gemara traite de ce point-là. Est-ce que la Récha, elle parle même dans Bari et Bari, dans Shema Veshema, tout le monde est d'accord que Soumkrous, il a dit Yachloku. Marloket, dans Bari et Bari, il a dit également Yachloku. C'est bon, Nathan? Ravuna, vous avez dit? Vous parlez de Ravuna? Rabba bar Ravuna. Rabba Ravuna. bar Ravuna. On l'avait vu? Je ne me rappelle plus. On ne peut pas l'avoir vu puisque nous on fait la Mishnah. Ah, c'est Et lui, nouveau. c'est un c'est ça. Amora. Ah, c'est ça, c'est nouveau. Vas-y, c'est nouveau. On est en train de voir que la Gemara, elle rapporte une marloquette Amoraïm sur cette Mishnah. Ah, d'accord. Je n'ai pas lu la suite. Autre cas, Ayu lo shne avadim echad godl vechad kotn. Il avait deux esclaves, un qui était grand, genre africain, et l'autre était petit, genre chinois. Deux esclaves, un africain et un chinois. Et Renshte Sadot, il avait également deux champs, Achat Gedola et Achat Ketana. Achat Ketana, il avait deux champs. Un grand champ et un petit champ. Et la transaction, elle s'est réalisée. Il a vendu l'un d'entre eux. Ou le grand ou le petit esclave, ou le grand ou le petit champ. Il y a un victoire qui s'ouvre. Aloka Romer Gedola la carti. L'acheteur dit moi je me rappelle très bien que l'enjeu de la transaction, c'était sur le grand champ. Je me rappelle très très bien. Qu'est-ce que tu veux? Alors dit, je ne me rappelle plus, est-ce que je t'ai vendu le grand champ et le petit champ? Je me rappelle plus. Puisque moi je suis Barry, que c'était le grand champ, et toi tu ne te rappelles plus. Barry Veshema, Barry Adif. On est posé comme ça, Jonathan, Barry Veshema, Barry Adif ou pas? Ouais. Ben non. Comment non? Ben non. On avait dit, redit, approfondi, développé, révisé, répertorié, catalogué, que Rav Nachman lui dit que Barry Veshema, Barry Adif. Par rapport à Rav Nachman. Il faut deux témoins. Moti Mechavor la Varaya, quoi. Donc en général, c'est des témoins. Moti Mechavor la Varaya. Mais ici, la Mishnah, elle semble dire que Barry Veshema, Barry Adif. Comment on explique? Comment Rav Nachman il va expliquer la Mishnah? Que Bari Veshema, Lav Bari Adif. Arrête, c'est Mashma que Bari Adif. Qu'on lui donne le grand champ. On n'a pas demandé de preuves. On n'a pas dit à Motsi Mechavero à la Varaya ici. Alors comment Rav Nachman explique la Mishnah?
Alors, Gemara, elle répond qu'il y a Modé Bemixat ici. Quand il dit je sais pas, c'est mon ami que ça. Non. Dans Le le Mishnah, on vendeur, ne voit ouais. pas. Hein. Le vendeur. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr qu'on ne voit pas, c'est Nokimta. C'est Nokimta. Oui. On avait vu déjà une Nokimta comme ça dans la Mishnah bête pour Rav Nachman. Ça va, on n'est pas à ça près. Ouais. Alors, c'est quoi le Modé Bemixat ici? C'est qu'il dit que je t'ai vendu un champ avec des épis de blé dessus. Et l'autre, il dit non, pas du tout. Oui, un champ, mais pas avec des épis dessus. Ou bien un vêtement, un esclave avec un vêtement de valeur dessus. Ma pitom, un esclave sans vêtement. Donc il est modé bemixat. Avaloulo echol ishava. Parce qu'il ne sait pas si c'est le grand esclave ou le petit esclave. Pardon, je reprends. Je me suis mal exprimé. Il est modé. Je ne sais pas, je me suis mal exprimé. J'ai dit quelque chose de faux. Il est modé que sur le champ, il y avait de la production, mais sur quoi il n'est pas modé? Il dit, mais tu dis que c'était le petit champ que tu m'as vendu? Je ne sais pas, moi je ne me rappelle pas. Donc comme il est modé Bemixat, il est modé que sur la production. Ouais. Donc il est Rav Joua, et comme il ne peut pas jurer, parce qu'il ne sait pas, Zmitor, chez nous, Yachol Ishava, Meshalem. C'est pour ça qu'il y a marqué. C'est lequel l'envers en vérité. C'est Non, le mais les épis Lokia de blé, Keva. ils sont sur un seul ou sur les deux? Hein? Les épis de blé sont sur un seul ou sur les deux? Sur un seul ou sur les deux? Si sur les deux, je vois pas où il y a le mixat. Ben si, c'est que je suis d'accord que. On reprend. L'acheteur, ouais. L'acheteur, il dit, moi je me rappelle très bien, c'est le grand que tu m'as vendu. Le vendeur, il dit, je me rappelle pas si c'était le grand ou le petit. Ouais. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi que le champ que je t'ai vendu, c'est avec telle production. Ouais. Je suis d'accord que la production, elle correspond à un temps, je sais pas quoi. Ouais. Je suis d'accord qu'il y avait avec cet esclave-là un vêtement. D'accord. Est-ce que c'est le grand, le petit? Je ne me rappelle pas. Ah, tu es d'accord sur le vêtement. Ah, tu es d'accord sur les blés, le blé. Ah, alors tu es rave de joie sur le champ, tu es rave de joie sur l'esclave. Ah, tu sais pas si c'est le grand ou le petit. Ben, tu payes. Concrètement, je ne comprends pas comment ça se passe. Moi non plus, je ne comprends pas, Rav Moshe. S'il y, Mais bon. s'il y a des épis de blé sur les deux, donc je ne vois pas ce qu'il reconnaît, je ne vois pas le modèle mixat. Et s'il y a des épis de blé que ce soit un seul, je ne vois pas où est le litige. J'ai pas dit que le blé, il était sur pied dans le champ. Ouais. J'ai dit une quantité de blé, quoi. Je suis modé qu'avec le terrain, il y avait une quantité de blé qui était vendue. Je n'ai pas dit qu'elle était dans Ah, le petit d'accord. champ ou dans le grand champ. Ah, d'accord, c'est autre chose, ça. Oui, d'accord. Je parlais de marchandises, pas de srora, quoi. D'accord. Donc, et le vêtement aussi, j'ai pas dit qu'il était sur l'esclave. Oui, là, d'accord, ok. Peut-être j'ai dit, j'ai pas fait attention, je sais pas. Mais Non, parce donc qu'en comme il est général, des fois, modé, c'est sur l'esclave, c'est pas à côté. comment? En général, le vêtement, il est sur l'esclave, il n'est pas à côté. Oui, non, je comprends que vous avez pu interpréter de la sorte. Voilà, c'est ça. Ok, ouais, je Non, il n'y a comprends. pas de problème. Ah, d'accord. Bon. Donc, si on reprend la Lokimta, c'est que sur un champ, il y avait du blé.
Et c'était convenu qu'il achète le champ avec le blé. Ça L'Avdavka c'est sur le. le champ, l'Avdavka sur le champ, c'est-à-dire. Je suis modé sur une marchandise. Ouais. D'accord. Une double transaction. Donc le vendeur, il avoue que c'est ça le modem mitzat, c'est qu'il avoue qu'il y Voilà, avait un peu de champ très avec. bien. Il y avait un Voilà, peu de blé avec. voilà. Tout à fait. Ou qu'il y avait également un vêtement qui était vendu avec l'esclave. Ouais, pas Ok. forcément sur l'esclave, avec l'esclave. Et donc, puisqu'il est modé sur le vêtement et que sur l'esclave, il est pas modé, alors on dit, bah, modé ça, tu dois jurer sur l'esclave. Mais je te dis que sur l'esclave, je ne sais pas si c'est le grand ou le petit. Ah, bah, Mitor chez Rolishava, Meshalem, tu sais pas, bah, tu payes. Bah, ça ne me dérange pas. C'est pour ça qu'il y a marqué que l'acheteur, il a gagné le grand. Pourquoi il a gagné le grand? Pas parce que Barry Veshema, Barry Adif. Parce que comme le vendeur, il ne peut pas jurer si c'était le petit, le grand qu'il a vendu, Asmitor, c'est Roleshava, Meshalem, donne-lui le grand. Ah, je vois ici qu'il rapporte la Gemara différemment. Non, il rapporte. Il y a tout un victoire dans cette Gemara. Hein. Pourquoi, pour arriver à cette joie, on est obligé de faire une Ukimta pareil? C'est une grosse souga, cette Gemara-là. Mais je vois ici que la conclusion de la Gemara qui rapporte ici, euh, pour le chant, par exemple, il dit c'est mettre la voix qui est dans le chant. Je vais vous refaire le cas d'après ce qu'eux ils rapportent dans le Seta d'Ishmaïa. Donc, il y avait un grand champ où il y avait l'équivalent de 100 tonnes de blé. Il y avait un petit champ sur lequel il y avait l'équivalent de 50 tonnes de blé. D'accord? Donc, maintenant, quand je te dis, tu m'as vendu le grand champ, ouais, et l'autre, tu dis non, je ne sais pas, je crois que c'était le petit champ, je ne suis pas sûr. Ouais. Donc, en tout cas, il est modé sur 50 tonnes de blé, ouais, quoi qu'il advienne. Il est modé sur 50 tonnes de blé parce que lui, il dit que c'était le petit champ avec comment dirais-je, avec la quantité correspondante de cette taille-là qui est 50 tonnes. Donc, il est modé sur les. On ne parle pas encore une fois du blé qui est sur pied, ouais, c'est-à-dire, c'est comment on appelle ça, des bottes de foin, de blé, ouais. Et donc, Le quand tu es blé, il est modé prêt à sur. récolter, c'est ça? Comment? Le blé, il est dans le champ, prêt à être récolté, c'est ça? Il est déjà récolté. Ah, il est déjà récolté. Il est déjà en. Mais il est Au sur le champ. marine. Il est déjà en botte, ouais. Mais il est sur le champ. Ouais, je sais pas. Il est sur les champs. Ouais, sur le champ, ils mettent, ouais. Ah oui, sinon Donc, comment. en vérité, je suis modé sur 50 tonnes de bottes de blé. Toi, tu me dis 100 bottes de blé. Je dis non, 50 tonnes. 50 tonnes de bottes de blé, pas 100 tonnes, parce que le petit champ, il n'est que 50 tonnes. Donc, je suis modé Bemixaat. Et je dois jurer sur les autres 50 tonnes. D'accord? Mais non. Ce qui Femme, se pas de passe- femme, pas de femme, Comment? pas de femme avec les tonnes, non? Comment c'est? Il y a 100 tonnes en tout. Vas-y, Il est en tout. modé sur Il 50 y a tonnes. un grand champ de 100 tonnes et un Ouais, petit blé de 50 tonnes. d'accord. D'accord? Quand je dis que moi, j'ai acheté celui de le grand champ, donc ça inclut 100 tonnes. Et il dit, moi, je ne sais pas, je pense que c'est le petit, mais je ne suis pas sûr. Donc, je suis d'accord sur 50 tonnes. Sur 50 tonnes, je suis prêt à donner 50 tonnes de blé, mais pas 100 tonnes. Ça, je ne sais pas. Ah, donc tu es d'accord à me donner 50 tonnes? Sur les 100, tu ne sais pas? Donc maintenant, il y a ici une joie de Modébé Mixat. D'accord? Sur les autres 50 tonnes. Allô? C'est Ouais, ok. bon? Ouais. Et après, alors, comment on arrive au champ? Par Gilgoul, je vois. Puisqu'il y a une joie sur les 50 tonnes, on est mégalguel auto-joie, même sur le champ.
Vous suivez ou pas? Allô, allô? Comment on arrive à la Je Mishnah? ne comprends pas bien. Ouais. Comment on arrive à la Mishnah qui nous dit que je dois donner le grand champ à l'acheteur? Parce que comme je suis modé le mixat sur le blé, c'est pas 50 tonnes, je suis d'accord, 100 tonnes, je ne sais pas. Ouais. Et il y a aussi un victoire sur le champ. Est-ce que c'est le grand ou le petit? Alors, du fait que je suis chayav joie à cause du blé, ben on va faire Gilgul joie. Tu te rappelles, David, c'est quoi Gilgul joie? Ah oui, jurer sur quelque chose d'autre. Si déjà tu es chayav d'une joie, on peut te faire une joie sur autre chose. Hmm. Et comme sur le champ aussi, tu ne sais pas, Asmitor, Shenochol et Shava Meshalem, donc tu payes le grand champ. Je t'ai compris ou pas? Et alors, dans Voilà, le le Gilgul Shua, je vois pas trop, parce que bon, à partir du moment où il jure, alors on comprend que finalement c'est le grand champ, quoi. Il doit jurer quoi? C'est quoi le Gilgul? C'est quoi l'autre jurade qu'il doit faire? la première jurade, c'est sur jure-moi que 50 tonnes. c'est 50 tonnes et pas 100 tonnes. D'accord. Ah. Et alors? Quoi? Et la deuxième? Et si déjà, ouais, tu jures sur le blé, je te fais jurer sur le champ aussi. Quoi, que je t'ai vendu que tu m'as vendu le grand? Moi, je te dis que c'est le grand, toi tu dis que c'est peut-être le petit, ben jure que c'est le petit. Ah, tu veux pas jurer? Ben donne-moi le grand. Il ne peut pas jurer non plus sur le blé, là. Ce que je comprends pas, pourquoi il jure sur les 50 tonnes, Ah, vu qu'il est, il est modé sur les 50 tonnes. il jure sur les Sur 100 tonnes. 50 tonnes, ils sont d'accord, Les tous les 100 deux. tonnes, il jure. Sur les 100 tonnes, il jure. Pourquoi sur les 50 tonnes? Vous avez dit 50 tonnes à l'instant. J'ai jamais dit Non, ça. C'est enregistré, tout est d'accord. enregistré. Non, j'ai jamais dit ça. Alors, Bon, j'ai mal 50 tonnes, il est entendu. d'accord. Comme j'ai répété 5 fois, peut-être dans l'une des 5 fois, je l'ai dit. Mais en tout cas, Ouais. je suis sûr d'avoir dit, au moins dans l'une des versions, la bonne. Donc, il jure sur les 50 tonnes qui sont en Safek. Exactement. Il D'accord. ne peut pas jurer parce qu'il ne le sait pas non plus. Comment? Ben, puisqu'il jure, puisqu'il ne sait pas, il y paye. C'est ça, donc il n'y a Et même il pas est de. chayav joie. C'est ça, il n'y a même pas de Gilgoul, là. C'est que même pour le. Si, il est chayav joie, mais il ne peut pas jurer. Il est chayav joie. Donc il y a Gilgoul. Bien sûr qu'il y a Gilgoul. Il est chayav de joie. Même sans Gilgoul, pour le blé tout ça, il ne peut pas jurer parce qu'il ne sait pas. Même sans parler Il du est champ. chayav de joie, mais comme il ne peut pas jurer, il paye, mais il est chayav de joie. Donc il y a Gilgoul puisqu'il est chayav de joie. Nahon qui ne peut pas jurer, Azma. À partir du moment où quelqu'un il est chayav de joie, avant même qu'il commence à jurer, on lui balance toutes sortes d'autres joies dans la tête. C'est pas le Gilgoul joie, c'est quand quelqu'un il jure, on lui fait jurer sur plusieurs choses. Avant qu'il ait juré la première joie, ah tiens, ce monsieur-là, il est chayav de joie, yallah, on va lui faire d'autres joies. Et après, maintenant, on fait la liste. Vas-y, maintenant, commence à jurer. Ça, je ne sais pas, gagné. Ça, je ne sais pas, j'ai encore gagné. Ça, je ne sais pas, j'ai encore gagné. Bingo. Mais avant qu'il commence à dire je ne sais pas, puisque tu es chayav de joie, je peux t'en faire une autre. Ça, c'est Gilgoul joie. C'est bon ou pas? Ouais, ça va. Qu'est-ce que ça rajoute sur le cas qu'on avait vu avec Rav Nachman? Là, il faut Est-ce que vraiment c'est- que tu poses la question parce que c'est vraiment très général ce que tu dis. C'est vraiment incompréhensible. Dans la cette question. Mishnah Bet, Qu'est-ce que on ça avait rajoute vu dans le premier cas. On avait vu le premier cas de la Mishnah Bet. Rav Nachman, il disait pareil, il faut faire une okimta, il y a 2 vaches. Donc, ils sont sûrs que les 2 vaches sont, le propriétaire est sûr que les 2 vaches, les 2 sont mortes et que le locataire dit il y en a une qui est morte le matin, l'autre il ne sait pas. Donc là, on avait dit Modé Bemitzat, Chayev Shua, plus Mitor Shelo, Yachol Leishava, Meshalem. On est dans le même cas, quoi. Là, on est en train de voir, c'est exactement pareil, où il y a un prix douche Non, attends une seconde. il y a un prix douche en plus. Allô.
Tu demandes une question sur Rav Nachman, mais même sans Rav Nachman, d'après celui qui dit Bari Veshema, Bari Adiv, aussi, qu'est-ce que la Mishnah la rajoute? Voilà. Le question de Rav Nachman. Voilà. Pourquoi ce cas il est différent de la Mishnah Bet? Ça revient au même, c'est juste une façon plus colorée ou moins colorée de dire la même chose, tu demandes. Voilà. Ouais, c'est une bonne question, Jonathan. C'est une bonne question. Mais cette Mishnah, en vérité, elle est très très dure. Il y a plein de marloquettes. Ouais. Sur quoi on parle? Où est-ce que le Vlad il est? Dans le Rishout de l'un, dans le Rishout de l'autre? Est-ce qu'il y a une Chazaka? Est-ce qu'il n'y a pas de Chazaka? Ouais. Le chant, il y a des klalim dans le chant, il y a des principes généraux. Que normalement, on ne jure pas sur les chants. On ne jure pas sur la vadim et sur les chants. Donc, dans tous les détails qui sont intimement liés à cette Mishnah Dalet, ouais, on n'est pas rentré dans tous les détails, dans la spécificité, dans le problème de où se trouve le veau ou l'enfant. Ouais. Comment on peut jurer sur un champ ou sur un événement? Normalement, on dit En nishbei mal karkaot ve'al avadim. Il y a d'autres halachot qui ne sont pas liés à Bari Veshema, Bari Adif, ouais, qui sont ici développés par la Gemara et que je ne vous ai pas fait parce que c'est tout un développement, quoi. Donc, je vous ai expliqué les mots de la Mishnah, mais pas toute la Gemara pour expliquer la spécificité de ces cas ici, qu'on parle ici de Karkav Avadim, que c'est un statut particulier. D'accord? D'accord. D'accord. Donc, c'est une bonne question ce que tu as dit, Jonathan. Mais pour y répondre, il faudrait qu'on passe beaucoup plus de temps. Et donc, Non, on l'avait fait, la Gemara. C'est juste que je ne m'en souviens plus. Quoi. Bah, tu crois que je m'en souviens, moi? Voilà, on va s'arrêter là. On va reprendre à la Shabbat.